Salam alaikum mes chers étudiants et mes chères étudiantes. On va parler un peu des vecteurs tournants. Ce que j'ai remarqué dans les dernières TD, que vous avez, je parle de mes étudiants SVT, ils ont un problème sur les dérivés des vecteurs tournants. Par exemple, si on a une base orthonormée, c'est-à-dire une base fixe, IJ, donc ça c'est une base fixe, IJ. Et on a un vecteur tournant. Un vecteur tournant, il tourne par un angle θ. Ici on a IJ et ici on a U, V. Donc si U fait un angle θ avec I, sachant que I est perpendiculaire avec J, donc V fait le même angle avec J. Donc, si on veut dériver par exemple U, on veut l'exprimer en fonction de la base fixe. Donc, U est égal à, donc la projection de U sur I, c'est un cosinus avec un I, donc c'est cos θ. I, ici c'est un sinus, parce que c'est le côté opposé. Côté opposé. Et ici c'est le côté adjacent. Donc le cosinus, c'est un cosinus. Côté adjacent, et le côté opposé, c'est un sinus. Donc le sinus, cette distance, c'est cette distance. Donc c'est cos θ I plus sinus θ J. Et le V, à quoi est égal? Donc sa projection, donc on peut le représenter ici. Ici on a J, et ici on a V. Ici on a un angle θ. Et ici on a I. Donc si on a ici I, donc ici on a moins I. Donc V, il a une composante, la projection suivante J, c'est un cosinus. Donc ici on a J, cosinus θ. Ici, sur le I, on a un sinus, mais puisque on a le sens inverse de I, c'est moins sinus θ I. Donc c'est moins sinus θ I plus cosinus θ J. On peut écrire UV est égal cos θ sous la forme matricielle sinus θ moins sinus θ cosinus θ I J. Donc si vous voulez vous assurer que c'est cette matrice de transformation de la base mobile à la base fixe, toujours le déterminant de cette matrice c'est 1. Donc delta égale cos carré θ moins sinus carré θ, c'est-à-dire plus sinus carré θ est égal à 1. Donc toujours la matrice de transformation de la base mobile à la base fixe est égal à 1. Son déterminant. Donc si on veut dériver d de U sur dt est égal à d sur dt
de cos θ i plus sinus θ j. Donc, puisque la base fixe, la base ig est une base fixe, donc on ne dérive pas i et j, leur dérivée est nulle. Donc on dérive seulement le premier terme. Donc est égal à d sur dt de cos θ. La dérivée de cos θ, donc on dérive cos θ par rapport au temps. Donc si on dérive par exemple d de cos de x sur d de x, ça nous donne moins sinus x. Mais si on dérive par exemple d de cos de f de x sur d de x, ça va nous donner est égal à f' de x fois moins cosinus de f de x. Parce que la dérivée, ici on a une fonction de x, ici par rapport à x, c'est pas par rapport à d de f de x. Si par exemple on a d de cos de f de x sur d de f de x, dans ce cas on peut le faire, c'est moins sinus, et ici c'est moins sinus, pardon. Donc ça va donner moins sinus de f de x, parce que d de f de x sur d de f de x c'est 1. Donc on va revenir en arrière. Donc d sur dt de cosinus de θ est égal à d de cos θ sur dθ fois dθ sur dt. Donc on a multiplié par dθ et divisé par dθ. Fois i plus d de sinus θ sur dθ fois dθ sur dt fois j. Voilà notre d sur dt de cos θ. Le voilà. Sur dt plutôt. Et voilà dθ et dθ. Donc ça va donner d de cos θ sur dθ, c'est moins sinus θ, et dθ sur dt c'est θ point. Donc moins sinus θ fois θ point, et plus d de sinus θ sur dθ c'est cos θ fois θ point, ici c'est j. Donc d de u sur dt est égal à moins θ point, ou bien θ point moins sinus θ i plus cosinus θ j. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette partie de la dérivée c'est v. Donc d de u sur dt est égal à θ point fois v. Donc on va vérifier. Donc v, on a dit, ici on a v, ici on a j, ici on a moins i, ici on a θ. Donc v est égal à moins sinus θ i plus cosinus θ j. Donc c'est ça. Donc d de v sur dt est égal à d sur dt de moins sinus θ i plus cosinus θ j. Donc on va dériver directement. Vous avez vu la méthode. Donc est égal. Ça va donner θ point. Facteur de dérivée de sinus θ c'est cosinus θ, et on a déjà ici moins, donc c'est moins cos θ i. Et ici ça va donner moins sinus
θ j. Donc ça va donner d de v sur dt est égal à moins θ point cos θ i plus sinus θ j. Donc on remarque que d de v sur dt, ça c'est u, parce qu'on a ici un u, ici i, et ici j, et ici on a θ. Donc u égale à cos θ i plus sinus θ j. Donc on remarque ici que d de v sur dt égale moins θ point u. Donc d'une façon générale, d de u sur dt est égal à θ point fois v, et d de v sur dt est égal à moins θ point fois u. Enfin, j'espère que vous avez compris ces dérivés composés. Et si vous appréciez cette vidéo, vous la likez et vous la partagez.